Xiaomi Poco F8 Pro, Xiaomi Poco F8 Ultra, au moment que je tourne cette vidéo, les deux smartphones ont été annoncés. J'ai d'ailleurs déjà fait une vidéo sur le Xiaomi Poco F8 Pro, donc n'hésitez pas à aller la voir si ça vous intéresse. Aujourd'hui, on va parler du Xiaomi Poco F8 Ultra. Est-il intéressant pour son prix que je vous donnerai en fin de vidéo? Tout ça dans cette vidéo, mais avant de commencer cette vidéo, si vous n'êtes toujours pas venu à la chaîne YouTube, abonnez-vous. Elle est 100% high-tech. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je fais une vidéo. Et bien entendu, mes autres réseaux sociaux, c'est-à-dire Instagram et TikTok. Et si vous voulez acheter ce smartphone au meilleur prix ou même d'autres produits high-tech, n'hésitez pas à aller sur mon site lorenzo-tech.fr qui se trouve en bas juste sous cette description. Alors, petite information avant de vous parler des caractéristiques du design, pour les personnes qui ne connaissent pas la gamme Poco, c'est tout simplement une gamme qui est souvent très intéressante en termes de rapport qualité-prix performance. On est vraiment sur une gamme pour gamers, donc voilà, c'est pas la gamme pour avoir le téléphone le plus premium de la marque. Il faut plutôt prendre bien entendu tout ce qui est Xiaomi 15 Ultra. Alors maintenant, il n'est que sorti en Chine pour l'instant, mais le Xiaomi 17 Pro Max ou le Xiaomi 17 Ultra, c'est vraiment les plus premium. Ils sont vraiment meilleurs en tout, photo, performance. Mais la gamme Poco, c'est des versions premium un peu plus light, avec un prix bien en dessous par rapport aux gammes que je viens de parler. Mais voilà, ça reste vraiment des très bonnes gammes. Donc c'est pour ça qu'il faut en parler. Et on va parler du coup maintenant de ce Xiaomi Poco F8 Ultra. Et on va commencer par le design. Moi personnellement, je le trouve vraiment très joli. Il n'y a rien à dire. J'adore beaucoup la disposition des capteurs, le coloris bleu. Franchement, vraiment, il n'y a rien à dire. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Voilà, face avant, dos, très premium. On va maintenant tout de suite attaquer les caractéristiques de la face avant. On a une belle diagonale de 6,9 pouces, résolution 2K, accompagné par une technologie d'écran AMOLED et accompagné par un 100 Hz. Donc rien à dire, que des belles caractéristiques, sauf attention, petit moins, pas de vrai 100 Hz parce qu'on n'est pas sur une dalle LTPO, donc on ne peut pas descendre de 1 Hz et monter jusqu'à 100 Hz. Donc c'est un petit moins, mais attention, on n'est pas sur un smartphone qui coûte 1000 €, j'en dis pas plus, je dirai le prix en fin de vidéo. Donc c'est encore souvent plutôt standard. Tous les smartphones à ce tarif que je donnerai en fin de vidéo n'ont pas encore de vraie dalle LTPO, donc c'est un petit moins. Par contre, le point fort, c'est qu'on est sur un écran extrêmement lumineux parce qu'on peut monter jusqu'à 3500 nits. Ça a été les pics max qui a été donné par Xiaomi, donc ça c'est un bon point. On est sur un écran qui a du coffre. Ensuite, en plus, cet écran est compatible HDR10+, et Dolby Vision, donc un bon point pour les personnes qui aiment bien regarder des contenus multimédia. Et pour terminer, au niveau de la caméra frontale, on est sur du 32 mégapixels. Donc oui, on peut le dire, pour l'instant, d'excellentes caractéristiques au niveau de l'écran. Maintenant, parlons de la partie photo, et comme je l'ai dit au tout début de la vidéo, on ne sera pas sur le smartphone le plus premium, c'est plutôt les gammes comme les Xiaomi 17 Ultra qui sont pour l'instant sortis que en Chine, mais qui arriveront normalement en France. C'est plutôt ces gammes-là qui sont excellentes en photo, mais attention, ce Xiaomi Poco F8 Ultra montre qu'ils ont vraiment encore monté d'un cran en termes de qualité, mais ça sera toujours en dessous par rapport à d'autres gammes plus premium. Je vous donne les caractéristiques. On a un capteur principal de 50 mégapixels qui est stabilisé. On a ensuite un ultra grand angle de 50 mégapixels et comme troisième capteur, on est sur un téléobjectif périscopique de 50 mégapixels qui permettra d'avoir un zoom optique jusqu'à x5 sans perte de qualité. Donc là on voit tout de suite qu'on est vraiment sur plusieurs capteurs polyvalents qui permettent du coup de créer cette polyvalence sur ce Xiaomi Poco F8 Ultra, et on voit d'ailleurs que c'est le meilleur photophone dans cette gamme. Donc si vous êtes un gamer et que vous voulez vraiment le meilleur photophone, et bah oui, c'est ce Xiaomi Poco F8 Ultra qu'il faut prendre parce qu'il est vraiment polyvalent partout. Et au niveau de la vidéo, comme d'habitude, on peut filmer en 8K 30 images par seconde ou de la 4K en 60 images par seconde. Ensuite, si malheureusement vous faites souvent tomber votre smartphone dans l'eau, bah il faut pas avoir peur parce que oui, ce Xiaomi Poco F8 Ultra possède la certification IP68 qui veut tout simplement dire que si vous faites tomber votre smartphone dans l'eau jusqu'à 2 mètres, voire un peu plus, 2 mètres de profondeur pendant plusieurs heures, bah il fonctionnera toujours. Donc ça, c'est un bon point aussi à prendre. Allez, maintenant parlons vraiment du point fort de ce smartphone et qui est la gamme Poco, souvent c'est ça, c'est les performances. Et là, je peux vous dire que vous pourrez tout faire tourner, Genshin Impact, Call of Duty Mobile, avec les graphismes en élevé, il n'y aura aucun souci. Pourquoi? Bah c'est très simple, vous aurez le choix entre 12 et 16 Go de RAM. Comme processeur, ils ont mis le meilleur processeur de Qualcomm, le Snapdragon 8 Elite Génération 5, qui est actuellement le meilleur processeur de Qualcomm. Du coup, vous l'aurez compris, on sera sur un smartphone extrêmement polyvalent qui pourra aussi durer pendant pas mal d'années, et pas que pour du gaming, pour une personne qui veut tout simplement le tout dernier processeur pour pouvoir encaisser
plusieurs années de mise à jour, et surtout aussi pourquoi pas utiliser des applications gourmandes qui demandent des performances, bah, tout sera possible. Et en plus Xiaomi a expliqué qu'ils avaient retravaillé leur système de refroidissement pour éviter d'avoir des baisses de performance. Donc voilà, franchement rien à dire, on peut le dire, ce Xiaomi Poco F8 Ultra, il est digne comme chaque année d'être le meilleur rapport qualité-prix performance. Ensuite, en termes de points positifs, c'est pas fini, on est sur un son stéréo qui possède une certification Dolby Atmos, donc ça c'est un bon point parce que quand on a un écran compatible HDR10+, Dolby Vision et qu'on a aussi un son stéréo Dolby Atmos, bah, ça permet d'apporter une meilleure immersion, donc un bon point pour les personnes qui aiment bien regarder un des contenus multimédia. Ensuite, le gros bon point souvent chez la gamme Poco, c'est la batterie. On a souvent des très grosses batteries par rapport au prix, et bien là c'est le cas, on est sur une batterie de 6500 mAh avec de la recharge rapide de 100 watts en filaire et du 50 watts en sans fil. La marque expliquait qu'on pouvait recharger de 0 à 100 son smartphone en simplement 38 minutes, donc oui, on a l'habitude chez Poco, c'est souvent les points forts, donc c'est encore le cas cette année. Et pour terminer en termes de connectivité, on a de la Wi-Fi 7 et du Bluetooth 6. Allez, maintenant vous voulez connaître le prix, eh bien ce Xiaomi Poco F8 Ultra est annoncé au tarif de 833 €, mais attention, pendant une semaine, pendant les précommandes, pendant le lancement, ils font souvent des bonnes offres, on est à 699 €, donc encore plus intéressant, donc foncez si vous voulez le dernier Poco et que vous aimez souvent cette gamme, donc foncez. Maintenant on va plutôt le juger par rapport à 833 €, quand le prix va réaugmenter, bah, il faut bien le juger à ce tarif. Et bien ce qu'il faut juger, c'est qu'on est vraiment sur le meilleur rapport qualité-prix performance. Comme je disais au tout début de la vidéo, on a l'habitude qu'on a souvent les meilleurs processeurs pour des petits prix, et là on peut le dire, on est bien en dessous des 1000 € et on a le Snapdragon 8 Elite Génération 5 qui est le meilleur processeur pour faire du gaming, des tâches gourmandes. Donc là ça peut être vraiment la première qualité et la première caractéristique qui peut vous donner envie d'acheter ce Poco si vous êtes quelqu'un qui veut vraiment juste les performances et que vous ne souhaitez pas les meilleures qualités de photos, parce que oui, c'est le petit point faible souvent de Poco, on est sur des excellentes photos mais en dessous de d'autres marques plus premium où le traitement photo est meilleur. Mais voilà, quand on est à moins de 1000 €, on peut pas non plus trop demander. Pareil, c'est pour ça qu'on n'a pas un vrai 100 Hz avec une dalle LTPO comme je disais au début. Souvent on a du 100 Hz à partir de 900 € quand on regarde dans la globalité des smartphones qui sortent. Je parle de vrais 100 Hz avec une dalle LTPO qui descend de 1 Hz et qui monte jusqu'à 100 Hz. Voilà, mais sinon franchement il n'y a rien à dire quand on regarde l'écran excellent, la partie photo c'est très bon, les performances, la batterie, donc on est vraiment sur un smartphone pour ma part qui fait un sans faute pour son prix, bien entendu. Alors, je préfère quand même insister. Est-ce que le Xiaomi Poco F8 Ultra succède bien le Poco F7 Ultra? Bah, la réponse est oui, parce qu'on a quand même un meilleur processeur qui est bien plus performant par rapport au 8 Elite. On peaufine encore la partie photo. Est-ce que c'est une innovation? Non, mais en même temps, comme pour le Poco F8 Pro, je l'ai dit maintenant chez tout le monde, hein, pas que chez Xiaomi, il n'y a plus d'innovation, c'est compliqué, on a atteint un plafond technologique. Mais est-ce que c'est une belle mise à jour ce Xiaomi Poco F8 Ultra comparé au 7 Ultra de l'année dernière? Bah la réponse est oui. Du coup, dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous pensez de ce Xiaomi Poco F8 Ultra. Est-ce que vous allez l'acheter? Est-ce que vous trouvez le prix toujours intéressant? Parce qu'on sait que Xiaomi a augmenté un petit peu ses tarifs quand même, on va pas se le cacher par rapport à il y a quelques années, mais est-ce que vous trouvez quand même intéressant même à ce tarif? Dites-moi tout ça en commentaire. Parce que oui, la vidéo est terminée, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce like, de vous abonner sur cette chaîne YouTube et d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je fais une vidéo, et bien entendu à mes autres réseaux sociaux, c'est-à-dire Instagram et TikTok. Et si vous voulez avoir des bons plans sur des smartphones et notamment ce Xiaomi Poco F8 Ultra, n'hésitez pas à aller voir mon site internet qui sera en bas dans la description où je répertorie tous les meilleurs prix des smartphones et pas que, plein d'autres produits high-tech. Donc n'hésitez pas à aller voir mon site internet lorenzo-tech.fr qui est en bas dans la description. Et sur ce, on se dit à très bientôt. C'était Lorenzo High Tech. Ciao!